Attentat suicide aujourd'hui à Tunis. L'ambassade des États-Unis visée. L'attaque qui n'a pas encore été revendiquée a causé la mort d'un policier et blessé 5 autres. Les détails dans cette édition. Au Burkina, l'affaire fait toujours des gorges chaudes. Les agents des médias publics sont contre une décision ministérielle qui fait état d'affectation de certains agents. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture rejette l'argumentaire du ministère de la Communication. Il dénonce un règlement de compte. Vous le verrez dans un instant. Des petits métiers qui font recette, il en existe une panoplie au Burkina. Faute d'avoir le métier dont ils rêvent, des jeunes prennent leur destin en main. Monsieur Nikema est l'un d'eux. Il s'affaire à réparer les tenues dans un marché de Ouagadougou et tire son épingle du jeu. Son histoire, vous allez la découvrir dans cette édition. Voici les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Un attentat suicide a visé ce matin l'ambassade américaine à Tunis. Bilan, un lieutenant tué, 4 autres policiers blessés ainsi qu'un civil légèrement atteint, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les 2 assaillants sont arrivés à moto et ont enclenché leur charge explosive à l'approche des policiers en faction sur le rond-point menant à l'ambassade. Cet attentat intervient à la veille du 4e anniversaire de la dernière attaque djihadiste d'envergure en Tunisie. Vous vous souvenez certainement du 7 mars 2016 où des djihadistes venus de Libye avaient tenté sans succès de s'emparer de postes des forces de sécurité de Ben Guerdam, faisant 20 morts. La région ouest-africaine, elle, est toujours à la recherche d'une arme contre ce fléau. Et cette fois-ci, c'est le Cercle d'études Afrique-Monde, CEDAM, qui mène la réflexion sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région. Une problématique qui demeure urgente et que doit relever le monde, plus particulièrement l'Afrique. Le CEDAM entend jouer sa partition dans cette lutte. Ahmed Nanema, Achille Ouedraogo. Actualité oblige, la question sécuritaire est au centre des débats à la conférence inaugurale du CEDAM, le Cercle d'études Afrique-Monde. 3 communications sont au menu, la première faisant le point de la situation sécuritaire des pays d'Afrique de l'Ouest, la seconde abordant les enjeux stratégiques de la CEDEAO et enfin celle relative aux pistes de solutions pour remédier au fléau. Les causes internes de l'extrémisme violent en Afrique sont dues en partie à l'échec des politiques publiques. Alors, quand nous passions entre Tinakov et Tinrassan, c'était vers 7h30 du matin, dans le froid de décembre, nous voyons des enfants nus, torse nus, avec le ventre ballonnant qui crient « CDP, CDP ». Ça veut dire quoi? Au-delà de cela, c'est qu'ils nous voient, ces populations ne voient des véhicules que quand la campagne électorale arrive. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas là la preuve de l'échec des politiques publiques dans nos États? Pour le représentant du Haut Conseil du dialogue social, les gouvernants africains devraient changer leur vision du Sahel. On dit oui, les peuples de Dori n'aiment pas, les peuples du Sahel n'aiment pas travailler, ils ne font pas d'efforts, ils ne savent que boire du thé. C'est une manière très subtile de les disqualifier. Et ce que le commun des Burkinabés ou des Africains dit, c'est ce que nos gouvernants ont longtemps pensé de 1960 à nos jours. L'une des conclusions fortes à laquelle nous sommes arrivés, c'est que les États burkinabés, les gouvernants africains refusent d'investir dans ces zones-là au motif que les populations sont nomades. J'ai dit, mais très bien, et si on posait l'hypothèse inverse? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure dans ces zones que les gens continuent de nomadiser? La CEDEAO doit former une entité forte pouvant faire face aux grands défis et obstacles à l'émergence de l'Afrique du point de vue du CEDAM. C'est difficile pour un petit État de répondre seul face à ces problématiques, notamment par exemple la question sécuritaire et d'autres problématiques actuelles comme la question de la santé, notamment avec le coronavirus. Donc l'idéal serait que la CEDEAO évolue vers une entité beaucoup plus forte, beaucoup plus homogène et qui s'approprie véritablement les enjeux mondiaux. Pour l'expert en sécurité, l'armée burkinabé a non seulement besoin d'une profonde réforme de son système sécuritaire, mais aussi d'une restructuration. On avait déjà des acteurs qu'on n'arrivait pas à maîtriser, c'est-à-dire les groupes terroristes, on avait les groupes d'autodéfense, et maintenant on insère dans ce groupe-là d'autres groupes qui sont les volontaires et dont on n'a pas encore défini tout à fait comment ils vont être maîtrisés, comment ils vont être contrôlés. Et donc pour moi, il aurait fallu les cantonner à leur tâche de
renseigner les forces de défense et de sécurité plutôt qu'à les impliquer de façon opérationnelle sur le terrain. Et cela va impliquer d'autres complications et rendre plus hybride la lutte contre le terrorisme. Le SEDAM mettra très bientôt ces différentes communications à la disposition des autorités et toutes personnes intéressées par les thématiques développées au cours des conférences. Le Cercle d'études Afrique-Monde est une organisation à but non lucratif et non partisane. Il se présente comme une structure de la société civile et s'intéresse aux questions stratégiques dont l'extrémisme violent, sujet dont il a également été question à Kidal où le Premier ministre malien rencontre les forces armées reconstituées. Le chef du gouvernement Boubou Cissé a débuté mercredi dernier une visite hautement symbolique dans le fief Touareg de Kidal. La visite s'est achevée aujourd'hui dans le nord du pays. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée le 13 février dernier et la visite du Premier ministre se veulent autant d'affirmations d'une restauration de l'autorité de l'État malien. Pour le moment, ces forces ne sortent pas du camp, mais ça ne va pas durer selon le général Ibrahima Bahirou Dembélé, ministre malien de la Défense. Avant ces dernières semaines, l'État malien n'avait quasiment pas remis pied à Kidal depuis mai 2014. Dans l'actualité également, l'Union européenne vole au secours de la Syrie. L'UE a salué aujourd'hui l'accord de cessez-le-feu russo-turc dans le nord-ouest de la Syrie qui a commencé à minuit ce vendredi même comme un signe de bonne volonté. Elle a par ailleurs annoncé une aide humanitaire de 60 millions d'euros pour la région. L'UE demande toutefois à Moscou et Ankara de garantir la protection des civils au sol et dans les airs avec l'arrêt des bombardements en soutien de l'offensive lancée par le régime syrien dans la région. Elle réclame enfin la possibilité de faire acheminer sans entrave l'aide humanitaire. Le régime syrien appuyé par Moscou mène depuis décembre une offensive pour reprendre la province d'Idlib, ultime bastion de rebelles pro-turcs et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie. Au Burkina, c'est un nouvel épisode pour cette affaire dite d'affectation des agents des médias publics. 2 jours après l'arrêt immédiat de travail suite à la décision du ministre de la Communication d'affecter 370 agents des médias publics, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture a décidé de donner sa lecture de la situation. Aujourd'hui, à Ouagadougou, le Synatic a rejeté l'argumentaire de son ministère de tutelle. Salif Kaboré, Achille Ouedraogo. Comme il fallait s'y attendre, le syndicat des travailleurs des médias publics de Burkina Faso n'est pas allé du dos de la cuillère pour qualifier la décision du ministère de la Communication de mesure répressive. Aboubakar Sanfo est le secrétaire général adjoint du Synatic. Pour nous, il faut juste dire qu'il y a une volonté manifeste pour le ministre et ses collaborateurs d'en découdre avec les travailleurs des médias publics. C'est tout. Ce sont des affectations sanctions. Nous ne voyons aucune nécessité des services dans ces affectations sanctions. L'expression utilisée par le ministère de la Communication pour justifier cette décision qui est agent en situation irrégulière hérite les responsables du Synatic pour qui cela ne répond à aucune logique. On a parlé de la loi 081. Justement, cette loi 081, son article 126 dit que l'agent, pour mériter ou avoir la possibilité d'être détaché dans un EPE, doit au moins avoir 2 ans d'ancienneté. Nous sommes nombreux dans cette salle. Demandez à chacun, il a fait combien de temps pour se retrouver dans un EPE? Personnellement, je suis sorti, j'ai vu, et on m'a appelé d'ailleurs pour me dire que je suis affecté à Sidoaya. Je suis allé prendre service. C'est après qu'on nous a notifié une décision d'affectation à titre de régularisation. Et là, c'est quand on a voulu corriger nos indemnités. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas mon nom sur la liste de ceux qui sont qualifiés d'agents en situation irrégulière. Mais je puisse vous dire, en aucun moment, je n'ai formulé une demande de détachement ni de renouvellement de détachement. Ça répond à quelle logique? Selon le syndicat, seule l'annulation pure et simple de la décision est la condition sine qua non pour un retour à la normale au sein des médias publics burkinabés. Dans l'action unitaire, il y a une plateforme qui a été élaborée
Donc nos problèmes sont également inscrits dans ce cadre-là. Donc nous pensons que toutes les voies qui vont nous permettre de mettre fin à cette forfaiture, nous allons les utiliser. Et à bon escient. La preuve, vous voyez qu'on a des camarades responsables syndicaux qui sont là ce matin pour nous soutenir. Bon, le débrayage, selon votre constat, effectivement, il y a le JT Télé, mais il faut bien suivre. Vous allez voir dans quelles conditions ça se passe. Si c'est un média sérieux là, on ne peut pas se permettre de diffuser des émissions d'information de ce genre. Mais bref, regardez le contenu. C'est du saupoudrage, du réchauffé. Ou bien on prend par exemple 10 à 15 minutes sur un élément comme des audiences. Bon bref, nous allons continuer notre combat. Et puis, regardez dans les régions, à Bobo, à Ouéguia, à Dédougou, à Fada, à Gawa, tout est bloqué. La radio nationale, c'est silence radio à part la musique. Mais c'est le canal quand même par lequel les Burkina profonds s'informent. Mais comme le camarade l'a dit, et je crois que c'est déjà, la première de leurs yeux, c'est la télévision nationale. Ils n'ont qu'à continuer à briser la lutte. Mais tôt ou tard, tous ces fantoches, avec les zélés des responsables qui les manipulent, nous l'avons dit non, ils répondront de leurs actes parce que la majorité est dans le mouvement, est prête pour le combat. Et vous allez voir, c'est une question de jour. Le Sénatique précise qu'en dehors du service minimum constaté à la télévision nationale, tous les autres médias publics à travers le territoire burkinabé sont paralysés. Au Burundi, les choses se précisent. L'heure est à un premier bilan après la période de dépôt des candidatures devant la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a débuté le 25 février et a pris fin hier. La CENI a reçu 10 dossiers de candidature pour la présidentielle, un record dans l'histoire du pays. Le verdict sera donné mardi prochain, date à laquelle la Commission électorale va publier la liste de ceux dont la candidature sera retenue. L'Afrique face au coronavirus, on en parle à présent dans cette édition. Le continent est de plus en plus touché par le Covid-19. Certes, dans une moindre mesure que dans les pays outre-Atlantique, mais le continent fait davantage l'expérience du Covid-19 alors que 6 pays sont désormais contaminés. Les derniers en liste, le Togo et le Cameroun. Au pays de Paul Biya, 2 cas de coronavirus ont été confirmés ce vendredi en fin de journée par les autorités camerounaises. Au Togo, les autorités annoncent également aujourd'hui un premier cas de coronavirus, tout en précisant que la patiente de 42 ans était arrivée du Bénin voisin par la frontière terrestre. Aucun décès n'est à déplorer, mais le 22 février dernier, l'Organisation mondiale de la santé OMS avait averti que le continent n'était pas prêt à affronter l'épidémie si des cas apparaissaient et se multipliaient sur le continent. Retour au Burkina où le festival bat son plein à Dédougou. Au Festival international des masques et des arts, c'est aussi du spectacle musical, des scènes d'animation au grand public la nuit. Après les danses des masques nocturnes, le public sort très nombreux pour participer à des concours de danse, jeux et mini-concerts. Je vous invite pour une séquence de Dédougou by Night avec Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo. Comme des personnes de son âge, Maman RTB se rappelle les bons souvenirs, des pas de danse de ses périodes fastes. Elle n'en a pas perdu le sens. Un déhanché et une maîtrise de la salsa et sa désinhibition ravit animateurs et public. C'est le genre de scène qui meuble les nuits de Dédougou à l'occasion du festival. Sur ce site d'animation nocturne appelé Soir au village, les festivaliers en groupe viennent prendre quelques verres et faire la fête. Maman Ange. Il est minuit, heure très avancée. La fatigue des longues journées du festival se fait déjà ressentir chez certaines personnes. En coulisses, Awetou affûte le déroulé de sa prestation. Des échauffements, puis le dernier conseil du staff. Et l'artiste musicien prend d'assaut la scène. Principale attraction de la soirée,
La coqueluche montante du Djongo fait le show. La biennale de la fête du masque draine du monde. Et il n'est pas rare que dans les rues de la ville de Dédougou, on aperçoive des spectacles de danseurs en herbe qui vivent au son des rythmes des instruments traditionnels. Preuve que la tradition a encore de beaux jours devant elle. Pour clore cette édition, nous parlons à présent du système D ou encore le système de la débrouille. L'école est la voie de la réussite, nous l'enseignons depuis des années. Mais certaines péripéties de la vie contraignent souvent ceux désirant réussir sur cette voie à stopper cet élan. C'est le cas du jeune burkinabé Nikema. Il sursoit à ses études par manque de moyens financiers. Depuis lors, il décide de prendre son destin en main et d'apprendre un métier et non des moindres, celui de s'affairer à réparer ou à réajuster les vêtements achetés dans les friperies. Nikema ne se plaint pas, il gagne bien sa vie en pratiquant ce métier. Benjamin Kwame est allé à sa rencontre, suivez. Marché de Kéziar, ce jeudi 5 mars 2020, c'est une tradition ou encore une routine. Du lever au coucher du soleil, ils sont nombreux des Burkinabés qui prennent d'assaut ce marché pour la vente de divers articles. Ici, on peut le dire, c'est le lieu indiqué pour la vente des friperies de tout genre. La ville de Ouagadougou accourt chaque jour. Et c'est dans ce marché que Nikema Abdul Razak a décidé d'exercer ce métier de raccommodage. Son métier en clair consiste à réduire certains vêtements à peine achetés et jugés trop amples pour les porter. Nous, on court ici, à part ça, c'est pantalon. Oui, mais si tu viens avec chemise au-dessus, nous, tu peux arranger. Si c'est pour arranger, nous sommes forts là-bas même. Mais si c'est pour courir aussi, tu peux venir. Ce métier, ce jeune Burkinabé de 25 ans dit le faire avec amour et passion depuis 8 ans aujourd'hui. Lui qui a arrêté les études dès la classe de CM2 par manque de moyens financiers. C'est moi qui ai choisi ce travail-là. Donc, ça m'arrange. D'accord. Donc, c'est ça. J'ai quitté l'école CM2. J'ai quitté l'école CM2 pour venir ici. Chez Nikema Abdul Razak, il n'y a pas de repos, nous confie-t-il. Du lundi au dimanche, de 8h à 19h30, c'est la routine. Il dit être préoccupé par son travail et surtout honorer le rendez-vous de ses clients. Et c'est ainsi qu'il parcourt près de 5 à 6 km de son domicile à son lieu de travail. Côté l'argent là. Ah. Côté l'argent là, tout le matin là je disais là. Donc il ne faut pas compter sur ça. Par exemple, tu peux venir, tu peux gagner l'argent. Par exemple, tu peux venir, tu ne peux pas gagner l'argent. Donc, on fait comment? Bon, ce que je suis, pendant la journée, là, tu peux coûter 7 000, 6 000, en tout cas, tu peux gagner. Des efforts bien appréciés par l'un de ses devanciers dans le métier. Non, en tout cas, son travail là, c'est bon. Les gens, ils veulent travailler, ils vont arriver à trouver le travail là. Les gens aussi, ils ne veulent pas travailler. Ça, tu vois, non? Parce que mon petit qui est là, il veut, au commencement, en tout cas, il ne veut pas. Mais maintenant, avancer un peu là, il voit que c'est bien, et puis il commence à travailler, et puis c'est propre. Abdul Razak dit ne rien envier à personne. Certes, il n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études, mais aujourd'hui, arrive à subvenir à ses besoins personnels. Il interpelle donc les jeunes de son âge à vraiment œuvrer à faire quelque chose de leurs 10 doigts. Je vais donner un message. Travail, c'est travail. Si tu gagnes travail seulement, tu travailles. Dieu est grand. Il y a des gens qui sont à l'école là, mais à l'heure là, je suis fort. Tu peux faire l'école là, mais si tu travailles là, aussi c'est bon. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Si l'école ne vous a pas réussi, vous pouvez toujours entreprendre avec d'autres moyens légaux et honnêtes pour gagner votre vie. Comme quoi, le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité. C'est sur cette citation de Amelia Heart que s'achève cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain. Bonsoir.